comptait les étoiles jusqu'au petit jour, si l'on comptait les étoiles, si l'on comptait Oui, les on va étoiles. compter les étoiles. Bienvenue, il y a Olivia, il y a Louise et Benoît qui sont à mes côtés pour cette nouvelle demi-heure. Alors, on va compter les étoiles, pourquoi? Avec vous, Louise, parce que vous êtes partie à Toulouse, dans cette magnifique ville de Ah Toulouse. non, je peux plus faire ma blague. Pourquoi? Ah zut, pardon, c'était quoi votre blague? La ville rose? La violence, comme C'est le pas grave, ça marche quand même, très bien. Voilà. Elle était bien, votre blague. Vous êtes parti à Toulouse, ça aurait été dommage de s'en passer. Oui. Vous êtes parti rencontrer Pierre Lambinon. Pierre, il vient d'avoir sa 2e étoile, d'où les fameuses étoiles de la musique dont on parlait, pour une recette d'enfance. Il y a du gratin dans l'air? Il y a du gratin dans l'air. Pierre Lambinon, à 33 ans, vient d'avoir sa 2e étoile. Il a eu sa première étoile à 29 ans, donc c'est quand même la nouvelle génération qui ont beaucoup, beaucoup de talent. Il a reçu, voilà, on voit sa photo, sa 2e étoile il y a quelques semaines à Paris. Vous allez voir une autre photo, il est hyper ému, c'est la consécration, c'est-à-dire qu'on frôle l'excellence, on y est quasiment. Ouais. Et puis forcément, c'est l'enfance, lui, qui l'a inspiré pour sa cuisine, pour ses menus au restaurant. Et bien ce matin, pour nous, il nous a fait un gratin dauphinois en souvenir de sa grand-mère, regardez. Qu'est-ce que tu nous prépares ce matin? Un gratin dauphinois. C'est un gratin de famille, je sais pas, c'est un peu de tout le monde, de ma grand-mère, mon père le faisait aussi, mais beaucoup de ma grand-mère. Donc c'est un peu l'héritage familial, ce gratin. C'est les fondations de ma cuisine, quoi. Allez, on commence par quoi pour ton gratin? Eh bien, bizarrement, on va commencer par éplucher des pommes de terre. Oui. C'est ta grand-mère qui t'a donné envie de faire de la cuisine? Je sais pas si j'ai eu envie de faire la cuisine, mais j'avais envie de faire un métier où je pouvais émouvoir et faire plaisir aux gens et surprendre, anticiper le bonheur de l'autre en fait. Après, depuis l'âge de 3 ans, je dis à ma famille que je serai cuisinier. Donc ça, la grand-mère, elle les faisait aussi à la mandoline, les pommes de terre? Au couteau, elle les faisait, elle. Ah, il y aurait pas un peu de triche, là? Ouais, mais bon, la mandoline, c'est pratique quand même. Hein. Donc là, après, on aligne. Un peu de sel? Ouais, Tu vas comment, au feeling? tout au feeling. De la crème? Bien grasse, hein, la crème, hein, la vraie. Hein. 35% bois. Histoire de pas rigoler, quoi. Il fait froid dehors. Voilà. Mais alors, pourquoi tu mets du parmesan? Parce que ma grand-mère, elle était italienne. Normalement, on a dit gratin dauphinois, mais normalement, il n'y a pas de fromage. Mais la grand-mère, elle en mettait. Voilà, et mon père n'en mettait pas. Bon, alors là, on fait différents étages. On monte, On monte, on construit. on construit. Les Je le fais... fondations. Est-ce que je le fais bien, Louise? Ouais, je trouve que c'est pas mal. Là, t'appuies un peu là. Ouais. Comme ça, tu vois ton niveau de crème. Il faut qu'il y ait de la crème, mais pas trop, parce que sinon, après, ça bleu-bleup et c'est pas bon. On est reparti pour un tour. Bien les angles, parce que celui qui va bouffer l'angle, il va pas avoir de sel. Est-ce que tu as un souvenir précis, intact, d'un moment avec ta grand-mère? Ouais, j'en ai plein. Quand on était enfant, en vacances, le soir, elle venait nous border, tout ça. La vraie grand-mère, quoi. Pour la cuisson. Alors, moi, je cuis très lentement. C'est-à-dire que là, je vais mettre peut-être 2 heures à 130-140 degrés. Au bout des 2 heures, je vais piquer au couteau, je vois comment c'est en texture. Et après, sur la dernière heure, je vais peut-être forcer un peu au feeling, quoi. À peu près 2-3 heures de cuisson. Comme la grand-mère? Comme la grand-mère. Alors ça sent bon. Oh là là, les étages. On pense à elle? Ben oui, hein. C'est bon. C'est En bon? plus, j'ai faim. Le même? Je sais pas, non, celui-là, il est moins bon. Pourquoi? Parce que c'était la meilleure. Salut. Merci beaucoup. Merci d'être venu à Toulouse. Hein. Ça a l'air absolument délicieux, Louise. Mais là, je sais pas, j'aimerais être une petite souris du côté de Grenoble. Les gens devant la télé ce matin, du parmesan dans le gratin dauphinois. Ça va se rebeller. Alors, on a compris pourquoi, parce que la grand-mère était italienne. Et alors, pourquoi aussi mettre ce parmesan à l'intérieur du gratin? C'est pour bien montrer la délimitation des petits étages. Avec les pommes de terre et la crème. Non, puis en plus, c'est bien de revisiter. C'est ça qui est bien, c'est que les chefs apportent leur petite touche. Il faut faire évoluer les recettes. Alors pour Pierre, lui, il n'a pas voulu trop se risquer. Parce que, par exemple, c'est des beignets, qui est vraiment son souvenir d'enfance de sa grand-mère. Mais alors, ça lui paraît insurmontable de faire les beignets de sa grand-mère. Donc, il s'est dit,
je veux pas être ridicule aux yeux de la En gros, France. j'y touche pas, quoi. On va faire le gratin dauphinois de la grand-mère, comme ça, je sais que je vais y arriver. Bien sûr. Alors, on a vu cette fameuse photo, l'émotion quand il reçoit sa Bah, deuxième ça, étoile. On comprend C'est évidemment. une consécration pour ces chefs. Magnifique. Ouais. Et en plus, Toulouse, qu'est-ce que c'est beau, Toulouse. Ah, Bah oui. magnifique. Vous avez mis un pull en hommage à Toulouse, peut-être? Bah oui, la ville.